Bonjour, ici nous sommes dans le bureau de Monsieur Kinard, donc chef des travaux au campus Seria à l'Institut Émile Grison. Et nous sommes ici dans le cadre du projet Comlenus et nous allons parler sur la section secrétariat tourisme. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter et nous dire quel est votre rôle dans l'établissement? Voilà, alors mon nom est Georges Kinard. Je suis le chef des travaux de l'Institut Émile Grison au Seria et mon rôle consiste à coordonner les travaux dans les ateliers. Et pourquoi avoir construit le campus? Et que représente-t-il? Alors l'histoire du campus elle est longue. C'est une idée ancienne en fait qui avait déjà germé avant la guerre. À l'époque c'était la province de Brabant et donc après la guerre ça a pu être mis en œuvre et le but était ici de rassembler toute une série d'institutions, toute une série d'écoles, de centres de recherche qui concernaient les industries alimentaires et par la suite du tourisme. Voyez-vous ? Alors le tourisme, il faut remonter à 1958. Alors 1958, c'est une date qui a marqué l'histoire en Belgique, et à Bruxelles plus particulièrement. Ça évoque évidemment l'exposition internationale, l'exposition universelle de 1958. Et donc, il fallait évidemment créer tout un cadre autour de cette exposition. Et on s'est rendu compte qu'on avait besoin de gens, qu'on avait besoin de professionnels. Et la première section qui a été créée, c'était la section guide touristique, où l'on a formé, ici, au Seria, des guides pour le tourisme. Vous voyez, ça, c'est l'origine. Alors, début des années 60, on a créé un enseignement supérieur de type cours, qu'on appelait le graduat, d'accord, et qui a évolué, évidemment, pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui le bachelor. Donc c'est l'enseignement supérieur économique de type cours, comme vous le connaissez actuellement. Vous allez peut-être d'ailleurs y aller un jour. Et il y a bientôt 25 ans, on a également pensé qu'il était utile d'ouvrir une section dans l'enseignement secondaire, donc une 5e et une 6e de qualification. Et donc la section s'appelle secrétariat tourisme, mais est-ce qu'elle est plus basée sur le secrétariat ou sur le tourisme? Alors, la section s'appelle secrétariat tourisme en 3e et en 4e. Parce que là, évidemment, tout n'est pas encore déterminé. Les élèves qui font cette 3e et cette 4e, à l'issue de la 4e, il va s'offrir un choix. D'accord ? Ou bien ils prendront, je dirais, la voie du tourisme, auquel cas ils iront dans notre section accueil tourisme, ou bien, parce qu'ils le préfèrent, ils iront dans la voie secrétariat à ce moment-là. Donc voilà, c'est ici où nous avons tous nos cours. Nous suivons tous nos cours de 8h25 jusqu'à 4h20. Et donc voilà. Donc on est au bâtiment numéro 16. Où il y a la section secrétariat tourisme du 2e degré, donc 3e et 4e. Oui madame, je voulais savoir entre le cours de gestion et de législation, quel est le cours qui nous servira mieux plus tard en fait, et pourquoi? Les deux cours sont importants, aussi bien le cours de gestion, parce qu'on dans une agence de voyage, c'est très important, et le cours de législation aussi, parce que du droit du tourisme, vous en avez besoin, je veux dire quasi chaque jour, pour pouvoir gérer une agence de voyage. Oui, pour le diplôme de fin de 6e, c'est suffisant pour ouvrir une entreprise ou... Le diplôme de 6e n'est pas suffisant. Vous avez besoin de 5 ans d'expérience pour pouvoir ouvrir une agence de voyage. C'est 5 ans d'expérience dans une agence de voyage et pas comme employé dans un magasin. Si vous n'avez pas ces 5 ans d'expérience dans le domaine du tourisme, vous devez avoir fait un bachelor en tourisme. Un bachelor de 3 ans, suivi de 2 ans d'expérience comme employé dans une agence de voyage. Voilà. En fait, madame, où est-ce que je pourrais trouver un stage et les suivre facilement? Trouver un bon stage, je dirais que c'est en fonction de vos affinités. Vous pouvez trouver des stages dans des compagnies aériennes, dans des hôtels, dans des agences de voyage, à l'étranger, en Belgique, voilà. Et les suivre, chez nous, c'est 4 semaines de stage, pendant lesquelles, évidemment, vous ne venez pas à l'école et vous fonctionnez en fait comme un employé d'une agence ou d'un hôtel ou d'une compagnie aérienne. Quelles sont les possibilités d'emploi?
Alors, après une sixième agent en accueil tourisme, bah, il y en a pas beaucoup, sauf de la chance. On a quand même quelques élèves qui ont trouvé des emplois dans des compagnies aériennes, dans des agences de voyage. Et on a aussi des élèves qui ont fait des stages en 5e et en 6e dans des agences de voyage et qui ont vraiment convenu. Et donc les patrons les ont engagés après leur 6e. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont motivés et qui en veulent vraiment. Et je pense que ces étudiants-là sont tout à fait capables de trouver un boulot après leur 6e et de ne pas faire des études. Par contre, ceux évidemment qui ne trouvent pas d'emploi, bah, moi je leur conseille vivement, c'est de continuer leurs études. Et de toute façon, c'est ce que je conseille. Est-il possible de faire une 7e? Actuellement pas. Donc il n'y a pas de 7e qui sont mises en place. On a déjà essayé il y a quelques années d'en mettre une, mais ça n'a pas fonctionné. On n'avait pas assez d'étudiants. Et maintenant, la plupart des élèves qui veulent faire des années supplémentaires, soit ils font le bachelor en tourisme, ou alors ils font une année, je veux dire, spéciale tourisme, comme par exemple comme l'INFAC. Voilà. Quel diplôme décernez-vous à la fin de la 6e? Alors, on en décerne plusieurs. Oui, c'est intéressant. Hein. Une sorte de package comme ça, qu'il faut réussir, bien entendu. Donc, il y a tout d'abord ce qu'on appelle le CESS, ça veut dire le certificat d'enseignement secondaire supérieur, ce qui est l'équivalent à toutes les écoles techniques et générales. Il y a ce qui est propre à la profession, c'est le certificat de qualification professionnelle. Comme dans toutes les autres écoles techniques, il y a une facette purement professionnelle qui est examinée par un jury extérieur. Donc ce sont des gens de l'extérieur, des jurys professionnels qui viennent ici à l'école estimer si nos élèves ont atteint les compétences suffisantes. Et cerise sur le gâteau, il y a le certificat de connaissance de gestion, puisque vous allez avoir des cours de comptabilité, de connaissance de gestion, c'est important. Et c'est par exemple le diplôme qui vous permettrait un jour d'acquérir la qualité de commerçant, donc d'ouvrir un commerce ou de gérer une agence de voyage. Alors, on est parti sur une destination Égypte finalement. Ouais. C'est quand même le plus alléchant. Oui, mais enfin, c'est Le moins cher. C'est le plus chaud aussi. Hein. Mais voilà. Alors, je m'appelle Tania Midjano, je suis agent de voyage. Est-ce que le tourisme a évolué? Alors, le tourisme a beaucoup évolué, surtout dans le sens où le tourisme s'est démocratisé. C'est vraiment le facteur numéro 1 qui a permis l'évolution du tourisme. Il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à travailler dans le tourisme, par exemple, une destination qui est très demandée maintenant, qui est devenue très très populaire, comme l'Égypte, était destinée vraiment à entre guillemets, une élite. Heureusement, le tourisme s'est tout à fait démocratisé, c'est-à-dire que les prix ont commencé à chuter, et grâce à cela, parfois évidemment au détriment de la qualité du produit, d'autres personnes, donc des personnes moins aisées, ont pu voyager. Est-ce que la crise économique a un impact sur le tourisme? Je dois avouer qu'ici, dans notre agence, nous ne ressentons pas encore la crise. Il y a aussi l'effet de la sortie des brochures fin décembre avec les réductions réservations rapides et les avantages pour les familles qui ont peut-être joué. Une fois que le mois de mars sera passé, on devra faire un bilan. Hein, donc ça, ce sont nos 3 gros mois. Dans le tourisme, ce sont les 3 gros mois de l'année. Hein, pendant ces 3 mois-là, je dirais avec avril compris, on fait plus de la moitié de notre chiffre de l'année. On devra faire un bilan fin mars, fin avril et voir un petit peu comment ça a évolué.